Thomas Soto. Ça fera un an qu'Emmanuel Macron est ministre de l'économie. Et revoilà le professeur Barré. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors, Macron-Emmanuel, bon élève, félicitations, encouragement, avertissement? Alors écoutez, juste avant, on avait un élève turbulent qui racontait beaucoup de bêtises, Arnaud Montebourg. Qui s'est fait virer d'ailleurs de Donc l'établissement. là, oui, voilà. Donc là, avec Emmanuel Macron, c'est un peu le contraire. On vise l'excellence, le A+. Cela dit, il n'a pas encore fait toutes ses preuves. Là où il est très fort depuis le début, je dirais, c'est sur la philosophie. Pourquoi ? Parce que c'est pas le premier ministre de l'économie de gauche qui soit libéral. Un des meilleurs ministres que la gauche ait connu sous la Ve République, Pierre Bérégovoy, a mené des réformes vraiment libérales. De la même manière, Dominique Strauss-Kahn en a mené lui aussi. La différence avec les autres, c'est que Macron assume sans complexe cette étiquette. Donc, pour la philosophie, je lui mets un A. Donc, ministre de l'économie de gauche de droite, ça vaut un A pour Nicolas Barré. Et pour sa philosophie, vous voulez dire qu'au-delà des mots, il n'y a pas beaucoup d'actes? Je dirais que la loi Macron, elle vaut un C maximum, parce que si vous voulez, la libéralisation du travail le dimanche, ça se fait doucement. La création des lignes d'autocar, c'est très bien, mais enfin, c'est un petit secteur à l'échelle de l'économie française, même si ça crée des milliers d'emplois, on le voit en ce moment. Sur les professions réglementées, il a avancé avec une main tremblotante. Donc, c'est très bien d'avoir ouvert tous ces chantiers. Il faudrait beaucoup d'autres lois Macron. Je dirais qu'il a fait 1% du travail, et on va en fait le juger sur plutôt la loi Macron 2 qu'il est en train de préparer et qui doit adapter l'économie française qui hérite du vieux cadre des 30 Glorieuses à la nouvelle économie. Et donc, ça voudra dire faire un Big Bang sur le plan social. Alors, est-ce qu'il va en rester à sa loi Macron 1 ou est-ce qu'il va vraiment aller au-delà, ce qui serait une vraie révolution pour la gauche? Eh bien ça, pour l'instant, on ne peut pas encore le noter puisqu'il n'a pas vraiment commencé, mais c'est la grande question à laquelle il va devoir répondre au deuxième semestre. Eh bien ça, on verra donc au prochain conseil de classe. Voilà. Avant d'être ministre, tout le monde le sait, Emmanuel Macron était banquier d'affaires. Ça lui a servi à l'élève Macron, Nicolas Barré? Je dirais que là, il déçoit un peu parce que regardez, il a été très maladroit avec les Japonais de Nissan quand il a imposé les droits de vote double pour l'État. Sur le nucléaire, le partage des rôles entre Areva et EDF laisse encore à désirer. Donc je dirais qu'il peut mieux faire. Je lui mettrai un B là, sur ce plan. Au final, quand même, Emmanuel Macron est celui qui a le plus gros potentiel de la classe. C'est ça qui est important. Et je dirais même qu'il n'a pas montré tout ce dont il était capable, à moins qu'on ne le laisse pas complètement faire. Mais ça, c'est une autre histoire. Ah non, le professeur d'histoire ici à Europe 1, c'est Franck Ferrand. Vous restez dans votre couloir, s'il vous plaît, professeur Barré. Vous, c'est l'édito Écho. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui revient demain après le journal de 8h. À demain, Nicolas. À demain.